Je m'appelle Édouard, j'ai 22 ans et je suis fraîchement diplômé de Sciences Po Bordeaux. Alors je viens d'une famille catholique, modérée mais bien catholique, pratiquante quand même. J'ai fait du catéchisme pendant des années, après j'ai fait 15 ans de scoutisme, voilà. Il y a quelques années, j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a beaucoup touché au plan personnel. Et à partir de ce moment, je me suis bien remis en question. Je me suis détaché d'un schéma de pensée qui faisait que Dieu avait créé un monde et qu'il devait rester tel qu'il était, d'où en découlent les valeurs conservatrices chrétiennes. J'ai cru en Dieu pendant 18 ans et plus maintenant, plus du tout. Par rapport à ma réflexion, ma famille est, je pense, un peu déçue parce que c'est pas ce qu'ils m'ont inculqué, donc ils peuvent le voir un peu comme un échec de valeurs qu'ils n'ont pas réussi à transmettre. Et d'un point de vue politique, je suis passé d'une droite plutôt modérée vers une gauche de plus en plus à gauche. Alors c'est vrai qu'il y a une grande tradition militaire dans ma famille, notamment maternelle. J'ai du respect en fait pour les personnes de ma famille qui sont encore dans l'armée aujourd'hui et qui, quand on discute, m'exposent leur point de vue, leur raison de pourquoi servir un pays, pourquoi la défendre avec des armes, tout ça. Après, moi, d'un point de vue personnel, je suis plutôt antimilitariste. Aujourd'hui, c'est plus avec des conflits armés qu'on doit résoudre les problèmes internationaux et les relations internationales, mais c'est plus avec la diplomatie. Ouais, je suis un peu John Lennon. Imagine all the people. C'est vrai que c'est une vision un peu utopique, mais sans rêve, on n'accomplit rien. Alors le fait d'être allé à Sciences Po, d'avoir étudié à Sciences Po, ça m'a, je pense, ouvert d'autres horizons, de manières de penser. J'ai rencontré d'autres gens qui pensaient pas du tout la même chose. Ça m'a beaucoup ouvert. Après, c'est sûr que Sciences Po, on est aussi dans un petit moule et on apprend aussi à penser d'une certaine manière. Le fait qu'il y ait beaucoup de représentants politiques qui sortent des grandes écoles, notamment Sciences Po, bah, ça se ressent un peu derrière soit dans leur parcours politique ou dans leur discours ou voilà, leur manière de penser. C'est un peu similaire et c'est un peu dommage parce que en tant que représentant politique dans une démocratie, il faut que justement tous les corps de la société soient représentés. Et aujourd'hui, ça l'est pas. Et même ceux qui représentent les classes populaires, finalement, ne les représentent pas dans leur manière de penser, et c'est un peu dommage. L'un des problèmes de la Ve République, c'est qu'elle donne beaucoup trop de pouvoir au président et pas assez aux chambres représentatives. Les institutions, une constitution, c'est une enveloppe. La question est de savoir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'une Sixième République, ça peut pas faire de mal en France, vu l'état de la scène politique actuelle. En avril, j'hésite entre voter Benoît Hamon ou voter blanc, parce que c'est vrai que Benoît Hamon, il est quand même, il incarne pour moi l'homme normal, intelligent, mais pas l'homme providentiel comme on a l'habitude d'en avoir partout dans les médias. Si Marine Le Pen devient présidente, bah, pour moi la France, ça va peu à peu ressembler à l'Armée des Ombres, un film qui raconte l'histoire de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, c'est comme ça que j'aimerais la vivre, en résistance.